Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Je le disais, c'est du jamais vu. La Commission a rejeté le budget italien. Comment est-ce qu'on sort de ce bras de fer ? Il faut à la fois sortir du dogmatisme de la Commission sur les déficits budgétaires, une approche très technocratique de la politique européenne. La Commission si a on tort, veut alors. éviter, bien sûr, si on veut éviter tous les populismes qui sont en train de s'emparer de l'Europe. On a besoin aujourd'hui, vous avez un tiers des jeunes Italiens qui sont au chômage. Vous avez une crise migratoire considérable en Italie. Nous n'avons pas aidé les Italiens à gérer et à partager l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, si on ne met pas en place à l'échelle européenne un programme d'investissement, notamment sur tous les enjeux d'énergie, de mobilité, d'agriculture, pour donner un espoir, il y aura une impasse entre un dogmatisme et un populisme. Et ça, il faut absolument sortir de l'Europe. Alors, la Commission, Elle vous ne peut dites, pas juste se pour construire résumer, là-dessus. Yannick Jadot, vous dites ce matin, la Commission européenne a tort de demander l'application de règles voulues par tous et encore validées par les Italiens il y a tout juste 4 mois. La Commission a tort, c'est ce que vous dites ce matin. Ça fait des années que nous disons qu'il faut remplacer l'austérité à l'échelle européenne par un grand programme d'investissement. Chaque année, la Banque centrale européenne sort 360 milliards d'euros. Aujourd'hui, cet argent va essentiellement dans les banques. Ce que nous demandons, c'est que cet argent aille dans l'investissement sur la santé, l'investissement sur les transports. C'est pas ce que demande Matteo Salvini. Attendez-moi. Oui, mais c'est la réponse que nous donnons. Moi, je ne veux absolument pas m'aligner sur Matteo Salvini. Ce que je dis, c'est que pendant des années, l'Europe a nourri le monstre qui a été élu en Italie. Oui, mais aujourd'hui, c'est En compliqué Italie, pour vous, Yannick Jadot. Ce que je dis, c'est que l'investissement, notamment dans cette grande transition écologique, doit sortir des critères de Maastricht. C'est un investissement que de nous réconcilier avec le futur. C'est un investissement de nous préparer au changement climatique Donc il faut et de valider lutter. ce budget. Il faudrait valider ce budget. Il faut absolument. C'est compliqué. Non, la porte de sortie, c'est de dire aux Italiens, si vous faites tel type d'investissement, parce qu'il y a une crise sociale majeure en Italie, si vous faites tel type d'investissement, parce que ça sert l'intérêt général européen, parce que ça sert l'industrie européenne, parce que ça sert l'emploi et que ça sert la protection de l'environnement, à ce moment-là, vous pourrez avoir des flexibilités Donc ce serait au aux niveau Européens européen. de donner le programme de conduire la politique économique italienne. Je ne suis pas sûre qu'ils apprécient non plus. Mais soit on a une communauté de destin en Italie, soit notre objectif, c'est de sortir à la fois de l'arnaque libérale et du hold-up populiste. Et à ce moment-là, c'est par l'espoir. Et l'espoir, il se reconstruit en donnant des emplois à nos jeunes. Il se reconstruit en donnant du sens à l'Europe. Et sauver le climat, sauver la biodiversité, nous réconcilier avec l'agriculture et l'alimentation, c'est une partie de cet espoir-là. Vous diriez ce matin que la Commission a fait une erreur ? Est-ce que c'est une erreur, Yannick Jadot ? Quand on est autour de 2,4%, ce n'est pas un drame à l'échelle européenne. Donc c'est une erreur. La France, comme l'Allemagne, sont sortis des déficits. Mais encore une fois, la question, c'est le sens des politiques. Et aujourd'hui, on a un dogmatisme financier, on a une approche technocratique de la politique européenne d'un côté, et de l'autre côté, un populisme insupportable. Donc on est coincé. Donc il faut faire autre chose. Allez, c'est ni l'un ni l'autre. Une autre C'est ni l'un ni situation. l'autre. Une C'est autre l'écologie. situation. Comment est-ce que vous arbitrez une autre situation ? À la frontière italienne, Matteo Salvini affirme hier que la France a tenté de faire rentrer plusieurs mineurs en Italie. Ça s'est passé le 18 octobre, dit-il, après 22h30, mais nous avons bloqué la procédure. Comment est-ce qu'on arbitre une situation comme celle-ci ? La France dit on a passé des accords bilatéraux, on a le droit de les remettre de l'autre côté de la frontière. L'Italie dit c'est terminé. Comment est-ce qu'on arbitre ? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si Salvini est arrivé au pouvoir, il n'est pas arrivé par effraction. Il a été élu, c'est que nous avons nourri la bête populiste. Nous avn'y nourri la bête populiste en cassant l'espoir, y compris des jeunes Italiens Vous faites le constat, et de population. mais ce sont les solutions. Mais non, mais il n'y a qu'une solution sur l'accueil des réfugiés. C'est le partage de cette responsabilité-là. La France, plutôt que d'organiser avec les autres Européens l'arrivée de 750 000 réfugiés en Italie, elle a réinstallé une frontière. Et donc, la politique d'Emmanuel Macron a nourri la bête Salvini. L'Allemagne a suspendu ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite à hauteur de 400 millions d'euros. Est-ce que c'est un exemple à suivre à vos yeux ? Est-ce que la France doit le faire ? Bien sûr, ça fait des années que nous luttons contre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Au Parlement européen, nous avons porté l'arrêt
des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, parce que comme vous le savez, l'Arabie Saoudite est engagée dans un conflit qui a fait plus de 10 000 morts civils. Il y a des millions de personnes qui sont en situation de famine au Yémen. Et donc, non seulement la France est en violation des traités internationaux sur la vente d'armes, mais vous voyez, quand je dis qu'il faut sauver l'Europe pour sauver le climat, est-ce que l'avenir de notre jeunesse, est-ce que l'avenir du monde, c'est ces collusions avec ce régime dictatorial d'Arabie Saoudite parce qu'il nous vend du pétrole et qu'il nous achète des armes? Eh bien, moi, je veux autre chose. 11 milliards de ventes d'armes en France. Eh bien, moi, je veux autre chose pour la jeunesse européenne. Vous trouvez que la France est trop discrète sur l'affaire Khashoggi? La France a un rôle à l'échelle internationale, qui est de rappeler toujours un certain nombre de valeurs, notamment la question de l'état de droit, la question de la défense des droits de l'homme ou des êtres humains. Et bien là, elle ne le fait pas. À chaque fois qu'elle est engagée dans des ventes d'armes, elle oublie ces valeurs universelles. Et en oubliant les valeurs universelles, elle s'oublie et elle nous promet des drames à l'échelle internationale. Parce qu'au Yémen, c'est de nouveau le terrorisme qui est en train de s'implanter au Yémen. Donc, soutenir l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est nourrir le terrorisme de demain. Est-ce que vous saluez l'attitude de ces patrons français, dont EDF ou Siemens, qui ne sont pas rendus au forum économique de Riyad? Oui, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Je regrette que le patron de Total y aille en nous faisant des leçons de démocratie quand on voit la collusion de Total avec plusieurs régimes dictatoriaux au monde. Je trouve ça scandaleux. Et d'ailleurs, une très mauvaise nouvelle qui montre tous les paradoxes de la politique d'Emmanuel Macron sur le climat, c'est que l'État français, donc Emmanuel Macron, vient d'autoriser un forage pétrolier de Total au large de la Guyane. On est en totale contradiction avec ce qu'on devrait faire, sauver le climat pour nous sauver nous-mêmes. Et pourtant, le gouvernement tient bon face à la fronde sur les prix des carburants. Il dit c'est de l'écologie, on fait ça, c'est douloureux pour les automobilistes, mais c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour le climat. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Bon. Oui, il faut de la fiscalité écologique, mais il faut rendre l'argent aux Français pour les aider à faire face à cette fiscalité écologique, pour les accompagner. Nous, on est pour la fiscalité incitative. Doublons le chèque énergie pour les 4 millions de ménages les plus défavorisés, doublons la prime à la conversion automobile et les Français comprendront pourquoi leur gazole coûte plus cher. Merci beaucoup Yannick Jadot, c'est à vous Damien.